bien-aimés frères et sœurs, shalom, et vous êtes tous les bienvenus et la bienvenue. Encore une fois, ce matin, nous allons parler et nous allons partager autour des Écritures, vous et nous, afin que nous puissions aller encore dans la profondeur de la connaissance de l'évangile de la grâce. Le thème que nous allons, bien-aimés frères et sœurs, partager ce matin s'intitule « C'est écrit dans la Bible. Et alors ?» Gloire à Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et alors? Bien, mes frères et sœurs, voyez-vous, vous qui nous suivez depuis déjà plusieurs années, depuis déjà plusieurs mois, depuis déjà plusieurs semaines, et nous bénissons l'Éternel parce que de plus en plus de frères et sœurs reçoivent cet évangile, ils nous découvrent, ils nous retrouvent et ils sont satisfaits parce que l'Éternel parle à leur cœur et ils reçoivent la conviction que nous sommes dans le vrai. Et cependant, bien aimé, cet évangile suscite aussi beaucoup de questions, cet évangile suscite aussi beaucoup de débats, surtout pour ceux-là qui sont encore réticentes. Voyez-vous, il y en a, lorsqu'ils écoutent cet évangile, lorsqu'ils entendent cette parole, ils se disent « Waouh, mais c'est vraiment ça !» Mais, voyez-vous, les mais là, c'est déjà tout un problème. Ça veut dire que lorsque la personne sur une phrase ajoute mais, ça veut dire qu'en lui, il a la conviction de ce qu'il vient d'écouter, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Mais, pourquoi mais? Parce qu'il y a des forteresses en lui. Parce qu'avant qu'il découvre l'évangile de la grâce, il a déjà écouté aussi un évangile. Il a aussi déjà écouté certains enseignements. Alors, cet évangile qu'il reçoit ou bien qu'il découvre va le confronter avec ce qui est déjà en lui. Et c'est alors que le combat commence dans la tête ou dans la mentalité de la personne. De pouvoir se dire, tout ce que j'ai appris, tout ce que je pratique, et je comprends que le frère est tenté de tout briser, le frère parle tout et son contraire. Alors, ce que j'ai appris, c'est la vérité ou pas la vérité? Mais c'est écrit dans la Bible. Ah oui, c'est écrit dans la Bible. Et alors? Voilà le thème que nous allons développer ce matin. Bien aimés frères et sœurs, vous savez, nous recevons des appels, nous recevons des questions. Frère Chinon, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Vraiment, que Dieu soit glorifié, c'est vraiment juste. Mais frère, c'est aussi dans la Bible, non? Et moi, je réponds, et alors? Voilà. Et alors? Voyez-vous? Bien aimé, cela ne suffit pas, puisque c'est écrit dans la Bible que nous devons obéir à ce qui est écrit dans la Bible. Attention, je vais bien m'exprimer. Je dis ceci. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. C'est à notre faveur. C'est à nous d'aller connaître ces choses. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas pour nous, afin de la mettre en pratique. C'est alors, bien-aimé, lorsque vous lisez la Bible, ce qui est écrit, il faut maintenant que tu puisses recevoir la révélation de ce qui est écrit, afin de pouvoir discerner ce qui nous concerne nous et ce qui concerne les bien-aimés lorsque ces choses ont été écrites ou ces choses ou bien ces événements ont passé. Voyez-vous, puisque la Bible que nous avons et que nous lisons aujourd'hui, en 20e siècle, n'a pas été écrite aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans tous mes enseignements, je ne répète pas et je ne cesse pas de vous le dire. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez tenir compte du contexte historique, vous devez tenir compte du contexte du texte et vous devez tenir compte de l'auteur du livre et ainsi les destinateurs du livre. Et après,
nous devons savoir ce qui nous concerne. Et vous allez comprendre. Dans tout ce qui est dans la Bible, ce qui nous concerne, nous, c'est la doctrine. Gloire à Dieu. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ce qui nous concerne, nous, bien-aimés, c'est la doctrine. La doctrine, bien-aimés, c'est intemporel. Ça veut dire que la doctrine ne tient pas compte du temps. La doctrine était valable pour les frères lorsque ces choses ont arrivé. La doctrine est valable pour le peuple qui a suivi après les apôtres. La doctrine est valable pour nous aujourd'hui et la doctrine sera toujours valable pour ceux-là aussi qui viendront après nous. Ça, c'est intemporel. Ça veut dire que la doctrine ne finit pas. Mais certaines pratiques qui se trouvent dans la Bible ont eu son temps et cela n'est plus d'actualité. Et c'est là où, bien aimé, nous avons la contradiction, non, même pas la contradiction, c'est là où, bien aimé, nous avons la divergence avec le monde religieux. Pourquoi? Parce que nos bien-aimés qui prêchent aussi, entre guillemets, l'évangile, prétendent que ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ce qu'ils exigent le peuple à pratiquer se trouve dans la Bible. Nous disons Amen. À cela, nous n'avons pas de problème. Mais, cependant, ce qui se trouve dans la Bible, nous, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir discerner et de pouvoir mettre les choses dans son contexte et dans sa dispensation. Cependant, bien aimé, dans la Bible, nous avons deux dispensations. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Ça, bien aimé, c'est la base de la compréhension de l'évangile et surtout de l'évangile de la grâce que frère Paul a prêché, frère Timothée, frère Apollos, frère Tite, et etc., etc. Et c'est cet évangile que moi, votre bien-aimé frère Chinon, je prêche aussi. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est écrit dans la Bible. Oui. Et alors, quand on lit la Bible, bien aimé, si vous n'êtes pas enseigné, vous allez gober toutes sortes de choses. Eh bien, le frère Paul va mettre en garde. Il dit que pour que vous ne soyez pas portés de tout vent de doctrine, il faut que vous appreniez ces choses, afin que vous puissiez comprendre et vous puissiez discerner le temps. Osée chapitre 4, verset 6. Ouvrons la Bible, bien-aimés frères et sœurs. Nous aimons bien parler avec les Écritures, afin que nous ne soyons pas considérés comme des bavards ou même des gens farfelus, mais parlons avec les Écritures. Nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Osée, le prophète, dans son chapitre 4, verset 6, un verset connu de tous, qui est devenu même slogan dans la bouche de certains. Mais nous allons en tirer quelque chose là-dessus pour que nous puissions rentrer dans ce que nous allons parler ce matin. Osée chapitre 4, aidez-moi à écrire ces choses. Osée chapitre 4, verset 6. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi dit la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que l'Éternel nous aide dans la compréhension de ces Écritures. Bien aimé, frère Salomon va dire dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2,
Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Donc, lorsque la personne n'a pas la connaissance, il est vulnérable. Il est faible. Et tout ce qu'ils lui ont dit, tout ce qu'on lui dit, il est capable d'accepter, puisqu'il ne peut pas discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, il est facile à être emporté et cette personne va souffrir ou bien il sera détruit, faute de connaissances. Et bien, mes frères, Osée, il ajoute ici en disant que mon peuple est détruit. Donc ça, c'est un chagrin pour l'Éternel, pour Seigneur, pour Dieu. Dieu regardait son peuple d'Israël. Dieu regardait le peuple choisi. Et il voyait comment ce peuple était perdu, puisqu'il lui manquait la connaissance. Mais ce que j'aime dans ce texte ici, bien aimé, c'est que Dieu trouve le coupable. Et j'aime ça. Que l'Éternel tout soit richement favorable et bénissonne. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Voyez-vous? Donc, le manque de science ou le manque de connaissance n'est bon pour personne. Je disais que lorsque Dieu a regardé son peuple d'Israël, il comprend que mon peuple est en train de se perdre. Pourquoi le peuple se perd? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que Dieu identifie les coupables. Pourquoi le peuple n'a pas la connaissance? Ah, il y a un coupable. Dieu, la Bible va dire ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oh! Donc, celui qui est coupable, c'est le sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui tient le sacerdoce. Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs. Frère Paul dira, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Je vais vous faire comprendre comment ces choses se sont passées dans l'ancienne alliance. Et à partir de cela, nous pouvons tirer un exemple de voir comment aussi nous, dans notre temps, nous pouvons comprendre ces choses, afin que nous ne soyons pas comme ce peuple-là qui a mis les chagrins dans le cœur de Dieu, à tel point que Dieu regrettait de savoir que son peuple se perdait ou se détruisait. Les sacrificateurs bien-aimés, c'est lui qui avait la responsabilité d'enseigner. C'est lui qui avait la responsabilité d'instruire. C'est lui qui avait la responsabilité de communiquer la connaissance. Alors, puisque ce peuple se détruit faute de connaissance, c'est-à-dire que celui qui est mandaté ne fait pas son boulot comme il faut. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que si le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, le coupable, ce n'est pas le peuple, puisque le peuple n'est qu'un suiveur. Le peuple ne suit que ce qu'il écoute, le peuple ne suit que ce qu'on lui dit de faire. Mais celui qui est chargé de pouvoir instruire ce peuple, c'est à lui qui pèse toute la responsabilité. Et dans ce texte-là, nous voyons que c'est le sacrificateur qui est chargé à instruire le peuple. Alors Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Alors, qui était un sacrificateur? Nous allons voir Malachie chapitre 2. Nous allons tout doucement, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre ces choses. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas de la poser, puisque vous savez comment nous marchons. Donc, vous pouvez m'arrêter et vous poser votre question, et par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Je suis dans le livre de Malachie chapitre 2, verset 7. Bien-aimé frère Malachie le prophète, dans son chapitre 2, et le verset 7 dit ceci. Malachie, chapitre 2, verset 7, je lis pour vous et avec vous. Car
les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il y a d'autres versions qui disent que car c'est de la bouche du sacrificateur qu'on demande la connaissance. Ou bien, c'est dans les lèvres du sacrificateur qu'on doit la science ou la connaissance. Dans ces versions, dit que car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science ou la connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il y est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, en accord avec ce texte, nous comprenons que celui qui avait la responsabilité d'enseigner, c'est les sacrificateurs. Et lorsque le peuple avait besoin de la science ou de la connaissance, venez voir les sacrificateurs, puisque c'était lui qui était l'envoyé et qui avait la charge de communiquer, de transmettre la connaissance de la loi de Dieu. Maintenant, lorsque le peuple n'avait pas la connaissance, donc le coupable, c'était les sacrificateurs. Pourquoi frère Chinois, tu es en train de dire ces choses alors? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous? Frère Paul dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Nous avons constaté aujourd'hui, bien-aimés, que les enfants de Dieu sont perdus. Nous avons constaté que les enfants de Dieu aujourd'hui sont bouleversés. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont confus. Ils ne savent plus quoi faire. Tantôt il faut donner la dîme, tantôt il ne faut pas donner la dîme. Tantôt il faut gêner, tantôt il ne faut pas gêner. Tantôt il faut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tantôt il faut se faire baptiser au nom de Jésus, tantôt il ne faut pas se faire baptiser. Le peuple de Dieu est désemparé. Mais faute à qui? Ah! Faute à ceux-là qui sont chargés à enseigner ces choses. Mais la question qui se pose ici, puisque la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 2, et c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on la demande de la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. La question que nous nous posons, est-ce que ces gens-là qui nous prêchent aujourd'hui, est-ce que ces gens-là qui nous enseignent aujourd'hui, sont-ils mandatés? Sont-ils envoyés? Puisque si ces gens-là sont envoyés, bien aimés, il faudrait que Dieu puisse les instruire, afin qu'ils puissent comprendre la vérité et la révélation de l'évangile. Cependant, bien aimé, un envoyé doit être instruit. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Un envoyé doit être instruit. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu appelle quelqu'un, avant de l'envoyer, il faut que lui d'abord soit instruit. Il faut que lui d'abord soit enseigné. Il faut qu'il apprenne avant d'enseigner. Ça a toujours été le procédé de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esdras. Esdras chapitre 7, versets 10 à 11. Esdras chapitre 7, versets 10 à 11. Aidez-moi à écrire ces choses. Je vais lire pour vous et avec vous. Nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Esdras, les sacrificateurs et les scribes, dans son chapitre 7, versets 10 à 11. Je lis pour vous et avec vous. Esdras, chapitre 7, versets 10 à 11, dit ceci. Car Esdras avait appliqué son cœur
à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artacherche à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Merci, Ébi, que Dieu te soit richement favorable. Frère Esdras, il était un scribe. Un scribe, c'est un écrivain dans notre temps. Dans l'ancien temps, on les appelait des scribes. Donc, les gens qui écrivent. Donc, Esdras, c'était un écrivain. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit le livre d'Esdras. C'est lui qui a écrit le livre des Chroniques. C'est lui qui a écrit le livre d'Esther. C'est lui qui a écrit le livre de Job. Donc, etc. Si peut-être vous ne saviez pas cela, donc vous le savez aujourd'hui. Il était un écrivain. On appelle les scribes. Et en même temps, il était aussi sacrificateur. Donc, il était chargé à enseigner au peuple d'Israël les lois et les commandements ainsi que les ordonnances de Dieu. Mais ce que j'aime dans ce texte ici, la Bible dit, avant que Esdras soit un enseignant, il fallait d'abord que lui-même il apprend. La Bible dit que quand Esdras avait appliqué son cœur à étudier, voyez-vous, ça c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de frères. Nous avons beaucoup de frères bien-aimés aujourd'hui. Il a lu la Bible, il a été auprès d'un pasteur, il a maîtrisé quelques versets bibliques et demain il se autoproclame évangéliste, pasteur, docteur, prophète, bishop, etc., etc., etc. Sans pourtant prendre le temps d'apprendre ou d'étudier. Et c'est alors que lorsqu'il va partir, il va aussi aller bâtir un assemblée. Et s'il ne va pas pratiquer ce qu'il a appris auprès de son père, comme ils appellent, entre guillemets, comme ils appellent le père spirituel, ce qui est satanico, alors il va faire ou il va fonder sa propre doctrine. Dans la majorité des temps, c'est ce qui se passe. Parce que quand tu sors d'une assemblée, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec certaines choses qui se pratiquent là-dessus. Ça a toujours été comme ça depuis depuis la nuit des temps. Les frères lutteurs, ils sont posés avec le catholicisme et il a protesté contre ce qui se faisait dans l'église catholique. Il est allé faire ce qu'on appelle les protestants. Et ainsi, d'autres frères aussi qui sont sortis dans les protestants parce qu'ils voyaient que les protestants n'acceptaient pas le Saint-Esprit, ils sont allés faire le pentecôtisme. Et ceux qui étaient dans le pentecôtisme, ils ont vu que les pentecôtes aussi, donc ils ne comprenaient pas certaines choses, ils sont allés faire le groupe de prière, ainsi de suite, etc., etc. Et ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, toutes les dénominations existantes. Mais le problème ici, bien aimé, ce n'est pas de partir. Il se fait que Dieu t'appelle pour que tu ailles faire cette œuvre ailleurs. Mais le problème qui se pose ici, c'est que est-ce que tu as pris le temps d'apprendre? Parce que si toi-même tu n'as pas appris, alors tu vas enseigner quoi? C'est alors que les scandales arrivent. Et vous allez comprendre, beaucoup de gens sont là, on les appelle des pasteurs, mais ils n'ont pas de ministère. Dans d'autres termes, à l'ancienne alliance, on parlait, ils n'ont pas les sacerdoces. C'est pour cela que Dieu a dit que puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté l'étude, puisque tu as rejeté les enseignements, puisque tu ne veux pas apprendre, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Donc il y a beaucoup qui sont là, non plus le ministère, parce qu'ils se sont autoproclamés. Ce sont des eunuques faits de mains d'hommes ou bien les eunuques faits de leurs propres mains. Mais nous cherchons ici les eunuques de naissance. Donc quelqu'un va se dire, mes frères, c'est quoi encore l'eunuque? Nous avons des enseignements là-dessus. Si vous voulez,
vous pouvez m'appeler et je peux vous envoyer l'enseignement. Ou sinon, vous posez la question et nous allons vous répondre avec les Écritures. Un sacrificateur bien-aimé, malgré qu'il était destiné à être sacrificateur, mais il faut qu'il prenne le temps d'apprendre. Il faut qu'il prenne le temps d'étudier. Une fois qu'il était apte, c'est alors qu'il va commencer à enseigner le peuple. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'étudier? Pourquoi aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'apprendre? Parce que vous allez comprendre, aujourd'hui, surtout dans notre continent africain, il y a un fléau. Parce que les assemblées payent beaucoup. Et c'est devenu un grand business. Un frère qui vient de commencer, il a ouvert une assemblée. Il n'avait rien du tout. Il vient d'acheter une maison. Il vient d'acheter 2 voitures. Il a envoyé ses enfants en Europe. Et l'autre regarde comme ça, il dit, mais moi quand je prêche, quand j'exhorte, je parle bien que ce frère. Moi aussi, je peux faire mon église. Regarde comment il est devenu. Vous courez après l'argent. Et lorsque vous allez ouvrir l'assemblée, vous allez prêcher 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Après, vous n'avez plus d'enseignement. Vous commencez à tourner tout au rond. Vous commencez à tourner en rond. Parce qu'il n'y a plus d'enseignement. Le peu que vous avez entendu de la bouche de votre pasteur, vous l'avez déjà donné et vous n'avez plus rien. Et c'est là où le scandale commence. Il y a certains bien-aimés, lorsqu'ils pensent que le succès n'arrive pas, ils se précipitent, ils rentrent dans des loges. Parce que maintenant que dans la parole, non pas la puissance, non pas la connaissance, ils vont se réfugier maintenant dans des miracles. Et voilà pourquoi vous allez constater aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de surtout de prophètes. Ils ne prennent même pas le temps de prêcher. Ils ouvrent juste un verset et directement ils commencent à faire le spectacle. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, la sœur là-bas, le frère là-bas et tout. Et pendant 2 heures, les gens vont transpirer, les gens vont tomber, les gens vont tout ça là. Et c'est comme ça le culte en Afrique. Que l'Éternel te soit richement favorable, Alberto. Voyez-vous? Donc, les gens là n'ont pas eu le temps d'apprendre. Et puisqu'ils n'ont pas appris, n'ont pas de connaissances, comme ils n'ont pas la connaissance, Dieu va les dépouiller de son sacerdoce. Ça veut dire que Dieu va dépouiller ces gens-là du ministère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous sommes en train de lire. Je viens de lire avec vous Osée chapitre 4, dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, maintenant tu vois, quand vous lisez, j'ai toujours dit, vous devez respecter aussi les ponctuations. La Bible dit « Mon peuple est détruit, virgule, parce qu'il lui manque, pardon, puisqu'il lui manque la connaissance, point. » Voyez-vous? Point. Maintenant, la phrase qui suit concerne les sacrificateurs. Puisque tu as rejeté la connaissance, toi sacrificateur, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas appris, celui qui n'a pas la connaissance, Dieu ne peut pas ministrer avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne peut pas ministrer avec lui. Parce que bien aimé frère Paul dans le livre de 1 Corinthiens, il va dire que nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Pour que tu sois ouvrier avec le Seigneur, il faut que tu acceptes d'abord que tu sois brisé. Il faut que tu acceptes d'abord que tu sois enseigné toi-même. Il faut que tu appliques ton cœur à apprendre d'abord. Et c'est alors lorsque Dieu va t'enseigner à travers un homme de Dieu qualifié,
C'est alors que Dieu fera de sorte que toi aussi, tu ailles transmettre la connaissance. Mais toi-même, tu es dépourvu de la connaissance. Pourquoi veux-tu enseigner? Tu vas enseigner quoi? C'est là où nous disons, ça veut dire que tu vas maintenant donner la philosophie, tes propres pensées. C'est alors que tu tordes l'essence des Écritures. Voyez-vous? Ces gens-là, la plupart des temps, lorsqu'ils lisent la Bible et que la chose est difficile à comprendre, ils vont faire quoi? Ils vont tordre le sens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris suffisamment pour pouvoir transmettre. Est-ce que vous me comprenez? Bon. Celui qui a appris, celui, bien aimé, qui a été enseigné, il a une manière de procéder. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici, bien aimé. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez respecter certains paramètres, vous devez respecter certaines règles pour que vous puissiez comprendre les choses. Mais ça, la Bible le dit. Néhémie chapitre 8, verset 8. Bien aimé frère le prophète Néhémie, dans son livre, au chapitre 8, et le verset 8. Qu'est-ce que le fait Néhémie nous dit? Néhémie, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes presque dans l'ancienne alliance, parce que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Voyez-vous? Je suis en train de puiser dans l'ancienne alliance pour nous expliquer comment ces choses ont été dans l'ancienne alliance. Néhémie chapitre 8, verset 8 dit ceci, aidez-moi à écrire ces choses. Je lis pour vous et avec vous. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Non, je vais répéter. Il lisait, il qui, si vous lisez le verset 9, plutôt le verset 7, il, là, c'est le sacrificateur. Parce que nous avons vu, Malachie chapitre 2, verset 7 nous dit que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demandait la loi. Maintenant, ce sacrificateur-là, avant d'enseigner, il faut d'abord qu'il puisse lire distinctement. Néhémie chapitre 8, verset 8 dit ceci, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit, que lorsque vous lisez la Bible, vous devez respecter les ponctuations, vous devez respecter le temps verbal, vous devez respecter le contexte historique, vous devez respecter le contexte du texte, vous devez respecter l'auteur du livre, vous devez respecter le destinataire. Donc, lorsque vous respectez ces choses, bien aimés, en lisant la Bible, vous allez comprendre que ça, c'est pour nous, ça, c'était pour Israël, ça, c'était pour les païens, ça, c'était pour les Juifs, ça, c'était pour l'ancienne alliance, ça, c'est pour la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que vous lisez la Bible distinctement. Josué, Bani, Chérébia, Jémé, Akoub, Shabetiaï, Ojija, Maeseja, Kalita, Azaria, Josabad, Anam, Paléja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Voyez-vous? Donc, les Lévites, parce que tout sacrificateur, c'est un Lévite, mais tout Lévite n'est pas un sacrificateur. Donc, ça, c'est le verset 7. Et le verset 8, la Bible va dire qu'il, donc, il là, les sacrificateurs, donc, il lisait distinctement. Merci, frère Edilson. Voyez-vous? Lorsque vous lisez distinctement la Bible,
Donc, vous allez savoir et vous allez pouvoir expliquer chaque chose et donner le sens, afin que celui qui vous suit puisse comprendre. C'est ça que la Bible dit ici. Il lisait distinctement. Ça veut dire quoi distinctement? Donc, vous devez lire. Aujourd'hui, vous savez, le défaut, c'est quoi? Il y a beaucoup qui pensent que quand il fait comme ça, il est un grand homme de Dieu. Il ne lise plus la Bible. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la liberté. Nous allons parler de la délivrance. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lisez la Bible, ouvrez l'écriture, bien aimé. Peut-être que juste une virgule peut changer le sens de la Bible. Voyez-vous, si vous prenez cette écriture-là, je pense que dans le livre de Luc, Frère Éblisson, si tu peux me le trouver, là où Jésus parle à ces brigands, je te dis qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Frère Éblisson, trouve-moi cette écriture, c'est dans le livre de Luc. Je ne sais pas si c'est au chapitre 22. Et tu me les balances, vous allez voir ce que je vais expliquer là-dessus, si les frères les trouvent. Donc, quand vous lisez distinctement, bien aimé, la Bible, vous allez comprendre même le sens. Un jour, j'ai parlé avec un frère que j'aime beaucoup et qui prêche aussi l'évangile. D'ailleurs, il le prêche très bien. Et c'était au sujet du péché. Moi, je déclare et je proteste que moi, je ne suis pas un pécheur. Et je n'ai jamais été un pécheur. Parce que la Bible m'apprend que moi, chinois, je n'ai jamais été un pécheur et je ne suis pas un pécheur. Ça, c'est ce que je prends quand je lis la Bible. Et le frère, il m'a dit, frère, la Bible dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. J'ai dit, oui, frère, c'est écrit dans la Bible. Et alors? Et pourquoi toi, tu dis que tu n'es pas un pécheur? Alberto, mets-moi le verset, s'il te plaît. Ou bien, Bilson, mettez-moi vraiment le verset. Les frères me posent la question. Mais pourquoi toi, tu dis que toi, tu n'es pas un pécheur ou tu n'as jamais été un pécheur? Alors que la Bible dit, c'est écrit dans la Bible claire, tous ont péché. J'ai dit, frère, c'est écrit dans la Bible. Et alors? Voyez-vous, c'est le thème de ce matin. C'est écrit dans la Bible. Et alors? Voilà, je vais revenir et je vais lire d'abord ça. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule. Voyez-vous? Or, cette virgule-là ne devait pas être là. Si vous prenez les textes originaux, la virgule-là ne peut pas être là. La virgule doit être après aujourd'hui. Donc, en lisant bien selon les textes originaux, ça veut dire que devait être, Jésus lui répondit, deux points. Je te dis en vérité aujourd'hui, virgule. Voyez-vous, la virgule devait venir après aujourd'hui. En français, la phrase, elle change. Parce que dans les textes originaux, c'est écrit comme ça. En sachant que dans les textes originaux, il n'y avait pas de ponctuation. Parce que dans le grec ou dans l'hébreu, il n'y a pas de ponctuation. Mais l'essence du texte original, la virgule, là devait être ici, après aujourd'hui. Jésus lui répondit deux points. Je te dis en vérité aujourd'hui, virgule. Voyez-vous pourquoi? Parce que ces brigands n'étaient pas allés au paradis avec Jésus le même jour. Non. Parce que la Bible déclare que le jour où là même Jésus n'est pas allé au paradis, Jésus est allé à l'enfer. Ça veut dire dans le séjour des morts. Aller prêcher la bonne nouvelle pendant 3 jours. Mais cette promesse vers les brigands, c'était aujourd'hui. Voyez-vous? En lingala, on dit comme ça. Naebisio lelo. C'est là, dans 2 jours, voyez-vous? Bon, ceux qui ne comprennent pas lingala, je vais dire en français. Je te dis aujourd'hui, tu verras dans 3 semaines ce que je vais te faire. Donc, ce que je vais te faire,
c'est pas aujourd'hui, c'est dans 3 semaines. Mais je t'apprends cela aujourd'hui. Voilà le sens de la phrase que Jésus voulait dire. Parce que quand on fait l'exégèse du texte, donc Jésus n'est pas allé le jour même au paradis. Donc il est impossible que Jésus aille au paradis avec le brigand le même jour. Mais la virgule en français change tout. Parce qu'en lisant comme ça veut dire que le jour même, Jésus et les brigands sont allés au paradis. Mais quand vous lisez les textes, Pierre va déclarer que après la mort de Jésus, Jésus n'est pas allé au paradis, Jésus est allé à l'enfer. Ça veut dire que dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est, voyez-vous, quand on lit distinctement, parce que nous faisons l'effort de pouvoir aller puiser les originaux pour comprendre les choses. Mais même en faisant l'exégèse de ce texte-là, cette phrase telle qu'il est présenté en français, elle n'est pas correcte. Parce que je vous dis que dans la langue grecque dont cette phrase a été écrite, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation. Mais par rapport à l'exégèse, nous comprenons que la virgule est mal placée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, parce que ça, ce sont des choses qu'on apprend au docteur. Ça, c'est des choses qu'on apprend au docteur. Merci, Bilson. Voyez-vous, Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Ah, je vais prendre un autre. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais était rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Maintenant, je pose la question. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et Jésus, ce jour-là, il n'est pas allé au paradis. Il est allé à l'enfer, donc dans le séjour de mort, prêcher les esprits. Ça veut dire que lui qui l'a menti? Non. Lui qui n'a pas menti, mais c'est lui qui a traduit la Bible. On appelle cela la traduction tendancieuse. La virgule, elle est mal placée. Si vous enlevez la virgule là où il se trouve et vous le mettez après l'aujourd'hui, la phrase, elle change totalement de sens. La phrase, elle change totalement de sens. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut lire distinctement. Donc, lorsque vous lisez distinctement la Bible, vous allez éviter beaucoup de dégâts et vous allez éviter beaucoup d'erreurs. Donc, je reviens à notre sujet. Un sacrificateur, il faut qu'il apprenne d'abord. Comme notre bien-aimé frère Estra, il l'a dit, il a d'abord appliqué son cœur à lire, à apprendre les lois. Une fois qu'il était apte, alors il a reçu la responsabilité maintenant d'enseigner le peuple de Dieu ce qui concerne la loi, les ordonnances et les préceptes. Malheureusement, aujourd'hui, voyez-vous, nous avons beaucoup de frères qui prêchent l'évangile. Ils disent les bonnes choses. On ne disconvient pas. Mais quand ils nous écoutent, nous, très souvent, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Je vais vous dire maintenant pourquoi ces termes d'aujourd'hui. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, frère, à chaque fois que tu prêches, même si tu parles d'autres choses et tout ça là, quand tu commences à parler que la loi, la grâce et tout ça, tu parles toujours la dîme. Tu parles toujours la dîme. Oui, Dikuiza, qu'est-ce que tu m'as dit? Quando os fundamentos estão sendo destruídos pelos sacrificadores, que pode fazer o justo? Ah. Merci mon frère, ça c'est Psaume combien? Je vais traduire en français. La Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est dans le Psaume, et bien trouvez-moi cela, c'est Psaume combien? Psaume 11. Je n'ai pas le chapitre en tête. Voilà, en fait, frère, il ne pose pas une question, donc il donne juste une écriture. Il dit que
Ah, voilà, voilà, ça, Psaume 11. J'avais bien raison que c'est Psaume 11. C'est le verset qui me manquait. Gloire à Dieu. Que Dieu te soit richement favorable, mon bien-aimé. Je t'aime. Lorsque le fondement est renversé, que peut faire-tu le juste? Et le frère, il pose maintenant la question, ou bien il parle plutôt dans les églises actuelles. C'est ça. Aujourd'hui, dans les assemblées bien-aimées, entre guillemets appelées églises, les fondements sont renversés. Et les justes, ils font quoi? Ils sont détruits. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Parce que le fondement est renversé. Le pasteur lui-même, il n'a pas de fondement. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Que fera-t-il? Voyez-vous? Aujourd'hui, les fondements sont renversés. Les gens, au lieu de prêcher la grâce, ils prêchent la loi. Au lieu de mener le peuple dans la nouvelle alliance, ils nous ramènent dans l'ancienne alliance. Ils renversent tout. Et le peuple, que peut faire? Il suit comme un mouton. D'ailleurs, vous-même, vous acceptez qu'on vous appelle des moutons. Parce que quand on vous parle de bêtises, ah mais, comme des moutons. Vous avez des cordes autour des coups. Et le pasteur vous tire à gauche, à droite, et vous suivez. Mais quelqu'un qui est fondé dans l'évangile de la grâce, comme moi, comme vous, bien aimé, personne ne peut vous mentir. Parce que quand il est en train de parler, déjà, vous allez dire, frère, attends, lis bien d'abord. D'abord, lis bien ce texte-là. Une fois que tu vas bien lire ce texte-là, maintenant, explique-moi. Et quand il va commencer à expliquer, tu vas dire, frère, ton explication ne se marie pas avec la nouvelle alliance. Parce que tu es bien instruit. Parce que tu as le fondement. Et le fondement bien aimé, c'est celui qui a reçu la révélation, qui a posé cet évangile de la grâce, c'est lui qui a posé le fondement. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 ou 11. Moi, Paul, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Bien aimé, il n'y a pas d'autre fondement. Le fondement, ça, c'est l'évangile de grâce. Et celui qui veut bâtir, c'est-à-dire que celui qui veut prêcher dans la nouvelle alliance, il doit apporter la brique, pas un autre fondement. Mais ils ont renversé le fondement de frère Paul pour amener le fondement de frère Moïse. Et le fondement est renversé. Le juste, il se perd. Le juste, il est détruit. Lisez distinctement, bien-aimé. Alors, bien-aimé, il m'a dit, frère, tu parles tout le temps de la dîme. Mais c'est écrit dans la Bible, non? Et moi, je lui ai répondu, et alors? Voilà là où l'inspiration du thème d'aujourd'hui est venue. Je lui ai posé la question, frère, et alors? Mais alors quoi? Ben, toi, tu m'as dit que c'est écrit dans la Bible. Moi, je te réponds, et alors? Puisque c'est écrit dans la Bible, donc nous devons faire quoi? Donc nous devons accepter. Nous devons suivre. Non, je te pose la question, et alors? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Christ et Christ crucifié, pas Jésus de Nazareth. Ça, c'est le fondement de celui qui a reçu le mandat. Celui qui a posé le fondement. Maintenant, vous nous amenez encore Moïse. Surtout quand on... J'ai dit, mes frères, je parle de beaucoup de choses. Pourquoi tu as juste choisi la dîme? Ah, le kotro, mani, mbongo, nzimbu, l'argent, pognon. Ça, quand on touche ça là, vous voyez, c'est comme, hein, c'est comme tu as poignardé quelqu'un sur le côté. Ils sont mal à l'aise quand on touche la dîme. Ils sont mal à l'aise parce qu'ils ne veulent pas que le peuple puisse comprendre la vérité, parce que sinon ils vont s'appauvrir. Parce que ces gens-là ne vivent que par de l'argent, l'argent des innocents fidèles qui n'ont pas la connaissance exacte de l'évangile. Frère chinois, c'est écrit dans la Bible, la dîme.
Oui, frère. Et alors, nous allons lire le fameux verset du mauvais. Nous sommes dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Alors, nous allons lire distinctement, ok? Nous allons lire distinctement. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Le frère, il m'a dit, c'est écrit dans la Bible. Oui. Et alors? Je lis pour vous et avec vous. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et oui, ma sœur Catherine, le verset préféré des pasteurs. J'ai dit, frère, la Bible est claire, tellement claire que même un enfant qui vient d'apprendre à lire et à écrire, il comprend. Je lui ai posé la question, frère, qu'est-ce que tu ne comprends pas ici? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ici? Ah, mon frère, c'est toi qui dois me dire qu'est-ce que tu ne comprends pas, puisque toi, tu t'opposes à la dire. Oh, donc, c'est moi qui ne comprends pas. Ah, ok. Maintenant, j'ai dit, frère, rentrons dans l'exégèse. Nous allons maintenant lire distinctement. Ok? Ok. Je recommence la lecture, frère. Vous et moi, nous allons lire distinctement. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Première question. Où est la maison du trésor? Première question. Où est la maison du trésor? Selon le frère, c'est l'église. J'ai dit, tu vois, 1-0. Dans l'ancienne alliance, la maison du trésor, c'était le temple du Salomon. Et ce temple est détruit depuis l'année 70 par les Romains. Si vous allez aujourd'hui à Jérusalem, vous n'allez pas trouver ce temple. Il n'existe plus. C'est là où était la maison de l'Éternel, qu'on appelait la maison du trésor. Il n'existe plus. 1-0. Aujourd'hui, je lui ai posé la question, frère. Aujourd'hui, la maison du trésor, c'est où? Tu ne sais pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que nous formons la maison de l'Éternel? Donc, la maison, voyez-vous, dans l'ancienne alliance, la maison du trésor, c'était le temple de Jérusalem. Dans la nouvelle alliance, la maison de l'Éternel, c'est nous. C'est nous qui sommes les temples. Ok. Je dis, continuons. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Ah, donc, la dîme qu'on amène ici, ce n'était pas l'argent, c'était la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans la maison des trésors qui parle, que c'est l'église, est-ce que vous amenez la nourriture ou vous donnez l'argent? Vous donnez l'argent. Donc, c'est contraire déjà à cette écriture. Après, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. J'ai dit, frère, quand vous allez mettre maintenant l'Éternel à l'épreuve, votre pasteur dit quoi? Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Maintenant, quand les écluses des cieux, quand les écluses des cieux s'ouvrent, qu'est-ce qui tombe? Moi, je vois la pluie. Je ne sais pas vous. Moi, chinois, je vois la pluie. Quand Dieu ouvre les écluses, je vois la pluie tomber. J'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que le peuple ici, nous allons revenir après. Le peuple ici ne donnait plus la dîme. Dieu avait fermé les cieux. Comme la dîme, c'était les fruits du champ et les animaux et les bétails. Donc, il n'y avait plus de légumes, il n'y avait plus de l'herbe. Donc,
il n'y avait plus de fruits, et les animaux ne mangeaient plus bien, et ne se reproduisaient plus. Maintenant, Dieu dit, si vous revenez à moi et vous recommencez à donner la dîme, je vais ouvrir les écluses de ciel, ainsi la pluie va tomber, ça va arroser la terre va devenir fertile, et l'herbe va pousser, les animaux vont bien manger, et ils vont se reproduire. Voilà pourquoi Dieu dit que je vais ouvrir les écluses des cieux. Maintenant, vous, quand vous priez, Seigneur, la Bible dit, mettez-moi l'épreuve, si vous n'ouvrirez pas les écluses des cieux. Et quand vous priez comme ça, vous attendez quoi? Les mariages, les visas, les travails, aller en Europe. Mais ça ne tombera jamais du ciel. Ça ne tombera jamais du ciel. Jamais, jamais vous allez voir que comme ça, une voiture sortir du ciel, que Dieu a ouvert les églises, il t'a envoyé une voiture. Jamais. Mais jamais, jamais de la vie. Jamais. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que vous comprenez? Je dis frère, ça c'est lire distinctement. Bon, vous savez comment ils sont. Les convaincus ne se fait jamais convaincre facilement. Bon, je dis frère, ok, tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais te dire une autre chose. J'ai toujours dit, il faut lire le contexte du texte. Je dis, rentrons maintenant dans le contexte du texte. Malachie chapitre 3, recommençons maintenant dans le verset 6 pour descendre jusqu'au verset 12. Repartons maintenant dans le verset 6. Malachie chapitre 3, verset 6 à 12. Aidez-moi à écrire ces choses. Préparez vos questions, bien aimés frères et sœurs, pour les poser parce que bientôt, nous allons mettre point virgule. Malachie chapitre 3, verset 6 à 12. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, les enfants de Jacob. Oh! Voilà le contexte. La question que je posais aux frères et je pose aussi à tous ceux-là qui pensent que nous exagérons. Qui est l'enfant de Jacob ici? Tombola Mosapi. Lève ton doigt. Toi, si tu es l'enfant de Jacob, lève ton doigt. Qui est l'enfant de Jacob? Si tu es un enfant de Jacob, dis, c'est moi, et donne-moi ta tribu. Parmi les 12 tribus, toi, tu es de quelle tribu? Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, les enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc, voyez-vous le contexte? Donc, ce texte-là ne parle pas vous, l'Église. Non, ne parle pas vous, l'Église. Parle vous, les enfants de Jacob. Verset 7. Depuis le temps de vos pères. Ah, voyez-vous? Depuis le temps de vos pères. Qui sont les pères? Les 12 patriarches. Donc, les 12 tribus. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Exégèse. Depuis le temps de vos pères, les 12 tribus, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Qui a reçu les ordonnances? Est-ce que l'Église a reçu les ordonnances de la loi? Non. Psaume 147, verset 19 à 20. Celui qui a reçu les ordonnances, c'est qui? C'est Jacob. Et la loi a été révélée à qui? À Israël. Parce qu'Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est Israël. Quand Dieu l'a changé le nom, il s'appelait Jacob et Dieu l'a donné le nom d'Israël. Et c'est lui qui avait reçu les ordonnances. Parce que Moïse, quand il a écrit la loi, il n'a pas écrit la loi pour l'Église. Il a écrit la loi pour la maison de Jacob. Ça, c'est lire distinctement, voyez-vous. Et la Bible dit, revenez à moi
reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Oh, bien-aimé. Est-ce que moi, je suis un enfant de Dieu? Vous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes jamais séparés de Dieu. Est-ce que Dieu peut vous dire de revenir vers lui alors qu'il habite en vous? Et vous, vous êtes en lui? Donc, moi, je suis en Dieu, Dieu est en moi. Et Dieu habite en moi. Donc, Dieu m'a jamais abandonné et moi, je ne me suis jamais séparé de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas m'appeler de revenir. Mais Israël, en désobéissant les ordonnances de Dieu, il s'était écarté de Dieu. Maintenant, Dieu va appeler ce peuple-là, revenez à moi. Et ils vont revendiquer. Écoutez ce qu'ils vont dire. En quoi devons-nous revenir? Verset 8. Dieu va poser la question. Un homme me trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Est-ce que l'Église a reçu l'ordonnance de la dîme? Non. Donc, est-ce que l'Église peut tromper Dieu? Non. Maintenant, comment vous pouvez dire que non, cette écriture nous concerne? Ah, pasteur ciseaux, pasteur coiffeur. Les pasteurs, ils sont des coiffeurs. Ils ont les ciseaux pour coiffer les écritures. Et ils coiffent le verset 9, ils coiffent le verset 11, ils gardent que le verset 10. Parce que c'est beau comme verset. Et les autres versets, ça, on jette à la poubelle. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Or, est-ce que l'Église est frappée de malédiction? Non. Il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont en Christ. Si tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation, comment pouvons-nous être frappés de la malédiction? Or, la Bible dit, quiconque n'observe pas toute la loi, il est maudit. Galates chapitre 3, verset 10. Quiconque n'observe pas toute la loi, il est maudit. Mais l'Église n'a pas reçu la loi, l'Église ne peut pas être maudite parce que l'Église est en Christ. Et il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont en Christ. Quelle est cette malédiction-là? Parce qu'on ne donne plus la dîme. Donc, mon frère chinois, vous, mes frères, que vous ne donnez plus la dîme, est-ce que nous sommes maudits? Non. Non. Faute de connaissance, mon peuple père. Vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que si vous lisez Deutéronome 28, Dieu avait dit que la bénédiction d'Israël dépendait dans l'observation de la loi. Si vous observez la loi, vous êtes bénis. Si vous désobéissez à la loi, vous êtes maudits. Ça, c'est ce que Dieu avait dit dans le Deutéronome 28. Mais nous avons reçu aucune loi. Et nous ne pouvons pas être maudits. Nous ne pouvons pas recevoir la malédiction parce que nous sommes en Christ. Et quiconque est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire que les choses de la loi sont passées. Toute chose est devenue nouvelle dans la nouvelle alliance. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Et le verset 10, le fameux verset aimé par les pasteurs, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Qui étaient les dévorateurs? Joël chapitre 2, c'était les sauterelles, les gazelles, Bamabank, à Lingala, Bamabank, voyez-vous, les grillons, on les appelle les grillons, hein? Les sauterelles. Quand Dieu frappait Israël à cause de la désobéissance, Dieu a envoyé les sauterelles, les grillons, il a envoyé les gazelles, et il ravageait tous les champs, il mangeait toutes les feuilles, et les gens se desséchaient. Et le peuple ne pouvait plus récolter la nourriture. Maintenant, Dieu dit ici que si vous revenez à moi et que vous apportez la dîme, je menacerai. C'est-à-dire qu'il va menacer, il va arrêter les sauterelles, les gazelles. Et vous, les pasteurs, il vous a dit que ces gazelles ici, c'est des sorciers. Si vous donnez la dîme,
Dieu va menacer les sorciers de votre famille. Si vous donnez la dîme, Dieu va menacer les sorciers des quartiers. Si vous donnez la dîme, Dieu va... Qui vous a dit que c'est des sorciers? Lisez bien la Bible distinctement. C'est des sauterelles, c'est des gazelles, c'est des grillons. Joël chapitre 2, allez voir. Pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? Lisez la Bible distinctement. Je menacerai celui qui dévore. C'est les grillons. Ma banque, quand il rentrait dans les champs comme ça, il dévorait toutes les récoltes. Il dévorait toutes les récoltes. Et les peuples ne pouvaient pas récolter parce qu'il n'y avait plus rien. Ces insectes-là bouffaient tout. Et le peuple pleurait. Et Dieu dit que non, ça, c'est à cause de la désobéissance. Puisque vous ne donnez plus la dîme, et mes serviteurs ils meurent de faim. Parce que les Lévites, ils dépendaient de la dîme. Voyez-vous? Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Qui habite dans la campagne ici? Bon, peut-être en Afrique, il y a encore des campagnes. Mais ici en Europe, là, nous, la plupart, nous ne vivons pas dans les campagnes. D'ailleurs, toi-même, aux Anabilangaboni, tu n'as même pas de champs. Tu n'as même pas de champs. Même pour cultiver des salades, dans ton appartement là où tu habites, tu ne peux même pas cultiver des salades, même pas les fleurs. Maintenant, les champs que tu vas faire pousser les fruits pour donner la dîme, tu vas prendre ça où? Voilà. Joël chapitre 1, si tu peux commencer chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, tu vas trouver. Ceux qui laissaient les gazans, les sauterelles et les dévorer, ceux qui a laissé les sauterelles, les gélèques, la dévorer, ceux qui laissaient les gélèques, les asiles, la dévorer. Voyez-vous? C'est ces insectes-là qui dévoraient les champs. Et Dieu dit dans le Malachie maintenant, si vous révélez, ces insectes ne vont plus dévorer vos champs. Et ces insectes-là, d'après vos pasteurs, ce sont les sorciers de la famille. Quelle interprétation? Bande de voleurs. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça concerne qui? Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église, bien-aimée. Ça n'a rien à voir avec l'Église. C'est écrit dans la Bible. Et alors? Et alors quoi? Alors, nous lisons distinctement, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà la réponse. C'est écrit dans la Bible, mais en lisant distinctement, ça n'a rien à voir avec nous. Posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs. Que l'Éternel nous soit richement favorable. J'arrive à la fin de cet enseignement en mettant point virgule, vous le savez, puisque nous ne pouvons pas mettre fin, point, parce que l'enseignement continue d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez des questions, vous le savez, ici c'est l'école de la grâce. On ne peut pas partir d'ici avec des doutes. Ça, ce n'est pas concevable pour nous. Donc, bien aimé, ce ministère que Dieu nous a confié, nous ne pouvons pas concevoir que quelqu'un me suit et ne comprend rien. Alors, si tu ne comprends rien, tu n'oses pas poser ta question en direct, donc tu peux toujours me contacter sur WhatsApp, Messenger, Facebook, YouTube, je ne sais pas où, afin que nous puissions parler et converser ces choses. Mais sachez-le bien aimé qu'il ne faut pas garder de doute parce que cela n'est pas bon. Donc, celui qui veut grandir, celui qui a besoin de connaissances, il faut qu'il puisse poser la question, comprendre l'évangile de grâce. Cela est bien pour ton instruction, afin que personne ne puisse plus balloter de tout vent de doctrine. Tantôt tu donnes la Bible, tantôt tu ne donnes pas, tantôt tu fais baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit, tantôt c'est au nom de Jésus, tantôt toutes ces choses-là, bien aimé, Dieu nous a donné la faculté de pouvoir expliquer ces choses
avec beaucoup avec la précision. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est que nous allons pouvoir partager avec vous ce matin. Cependant, bien aimés, l'enseignement continue. Vous pouvez toujours, bien aimés, nous contacter afin que nous puissions partager avec vous. Et si vous avez des thèmes que vous voulez savoir encore dans la profondeur, alors, bien aimés, vous pouvez nous donner des suggestions et nous allons vraiment, bien aimés, pouvoir venir avec ces thèmes et pouvoir vous répondre. J'ai béni l'Éternel. Que l'Éternel vous soit favorable. Merci. Merci, ma sœur Fanny, vraiment, qui est la bienvenue dans cette grande famille de l'école de la grâce. Et qu'il te soit aussi richement favorable. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Partage autour de toi cette bonne parole afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Ça, c'est notre devise, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes là ensemble, nous continuons l'évangile. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, 11h30, l'heure de la France, ici. Donc, dans d'autres pays, il y a ce décalage-là, bien aimé, qui fait que, donc, parfois, vous ne pouvez pas nous suivre à 11h30 et peut-être c'est 10h30 là-bas, parfois c'est 12h30, parfois même il y a 2 heures, 3 heures de décalage, parfois même 6 heures. Voyez-vous, donc il y a certains frères qui aussi même qui nous suivent, mais nous avons peut-être 6 heures de décalage. Peu importe, bien aimé, si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, donc vous pouvez aussi nous suivre en différé. Donc cela n'est pas un problème. Nous vous souhaitons vraiment une bonne semaine. Ma prière est que l'Éternel vous accompagne, soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur, et tout ce que vous allez faire, partout là où vous allez fouler vos pieds, les portes que vous allez frapper, que l'Éternel vous accompagne et que cela soit selon sa propre volonté. N'oubliez pas, bien aimés frères et sœurs, priez sans cesse, en toutes choses remercions Dieu parce que cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Et pour les restes, frères et sœurs, pratiquez de bonnes œuvres. Que l'Éternel nous soit richement favorable. À dimanche prochain.